Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, une édition spéciale qui va se poser une question, c'est peut-on se reconvertir à tout âge? Eh bien, c'est la question que l'on va poser à notre invité Sébastien Fropp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional, non, responsable de centre à la direction régionale Île-de-France de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. En deux mots, comment présenter l'association? L'APEC, effectivement, c'est une structure qui a 3 missions d'intérêt général. L'accompagnement des cadres, de leur arrivée sur le marché du travail en tant que jeunes diplômés, jusqu'au départ en retraite, et effectivement qu'on soit cadre en poste ou en transition. C'est l'accompagnement des entreprises et c'est une activité d'observatoire du marché qui permet de conseiller les cadres et les entreprises. Et vous avez une mission de conseil en évolution professionnelle depuis effectivement la création du droit du CEP. Alors justement, la question qu'on voulait vous poser, c'est peut-on se reconvertir quand on est senior? J'imagine qu'à l'APEC, vous avez beaucoup de cadres seniors. Est-ce qu'ils se reconvertissent s'il y a des projets de reconversion? Clairement, je partageais effectivement 65% des cadres demandeurs d'emploi seniors qui retrouvent un emploi en exerçant soit dans un secteur ou dans un métier différent. Donc cette question-là, pour un certain nombre d'entre eux, elle peut s'imposer à eux comme une nécessité aussi, clairement. Et puis, senior, on est senior à partir de 50 ans. À 50 ans, il nous reste un quart de notre vie professionnelle. Donc forcément, on va pouvoir effectivement envisager d'autres pistes, d'autres envies dans ce dernier tiers, dans ce dernier quart de la vie professionnelle. C'est toujours très difficile dans ce dernier quart de vie professionnelle d'imaginer une reconversion, d'un changement de vie, de métier. C'est une révolution. Ça a besoin d'un accompagnement spécifique. C'est un travail que vous menez. Comment l'APEC peut accompagner Alors, très clairement, on a un certain nombre d'ateliers autour de la reconversion, comment faire, autour du changement de voie professionnelle. Mais clairement, effectivement, la reconversion nécessite de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que je veux perdre dans cette reconversion? Pour un certain nombre de cadres, c'est aussi l'opportunité d'essayer de retrouver un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que ça peut être un changement de métier, ça peut aussi être un changement de région, ça peut aussi être, effectivement, dans ce projet-là, une nécessité de se poser un certain nombre de questions aussi autour de c'est quoi l'impact de ma reconversion pour mes proches, pour ma famille, en termes de ressources. Et l'APEC, effectivement, à travers ses activités de conseil en évolution professionnelle, accompagne tout type de projet, quelle que soit la maturité du projet, parce qu'on a des personnes qui arrivent en disant « je ne veux plus faire ce que je faisais jusqu'à présent », et à partir de là, en disant « ça ne fait pas un métier ». Pour autant, comment on va faire émerger des motivations, des idées, comment on va valider ce projet et comment on va faciliter sa concrétisation. Et vous accompagnez jusqu'où? Jusqu'à le choix d'une formation pour aller vers un nouveau métier Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'APEC ne fait pas à la place, mais par contre va effectivement permettre à la personne de se poser les bonnes questions, qu'elle puisse faire les choix éclairés, et s'il y a nécessité de mobiliser un projet de formation, effectivement, ça peut être un accompagnement à la préparation du dossier qui est ensuite instruit par Transition Pro. Aujourd'hui, ce phénomène est important et en plus, la société, les mutations économiques, écologiques, numériques sont telles qu'il va falloir penser reconversion en permanence. Il y a plein de nouveaux métiers, les métiers changent, c'est un bouleversement pour les salariés seniors. Alors, pas que pour les salariés seniors, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, une compétence technique, elle a une durée de vie de 18 mois. Donc, à un moment donné, la question va se poser, parce qu'avant, j'ai tendance à dire, quand on se formait en formation initiale, on pouvait faire toute sa carrière avec les compétences acquises en formation initiale. En 2015, on était une compétence technique, elle dure 5 ans. Aujourd'hui, les stats que nous donne l'OCDE, on est sur 18 mois maximum. Ça veut dire que quelqu'un qui démarre aujourd'hui un cursus même de formation initiale, en première année, quand il va sortir, ce qu'il a acquis en première année sera obsolète. Donc clairement, cette émergence, tout ce que vous évoquiez sur les nouveaux métiers, sur les métiers qui changent, amène les personnes à se poser la question de la reconversion. Et puis, il y a des mutations sociétales qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément envie de faire en permanence les mêmes choses, besoin de retrouver des métiers qui font sens, un meilleur, effectivement, je pense que c'est un des héritages aussi de la crise sanitaire, qui font que le rapport au travail, dans sa globalité, a été challengé.
il faut se reconvertir en réfléchissant, en étant accompagné par l'APEC, par exemple. Par l'APEC, par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, parce qu'effectivement l'APEC accompagne le public cadre, mais effectivement les opérateurs comme le groupement évolution accompagnent les salariés non cadres. Encore une fois, il y a des questions structurantes qui sont à poser, de l'ordre de faut aussi accepter que reconversion, ça veut dire je suis peut-être expert aujourd'hui, demain je redeviens débutant. C'est un processus psychologique qui n'est pas simple. Et je le dis aussi, la reconversion, souvent les gens nous disent oui, mais mes amis me connaissent ou ils me voient bien faire ci ou cela. Les amis sont rarement très objectifs parce qu'ils ne vont pas oser vous challenger sur une réalité de marché de l'emploi. Est-ce que votre projet il a une viabilité? Est-ce que c'est possible? C'est ce que font les opérateurs du CEP comme l'APEC. Et vous conseillez pour les seniors, à un moment donné, de faire un bilan de compétences parce que c'est bilan de compétences, je conseille d'utiliser le conseil en évolution professionnelle qui est quelque chose qui peut ensuite se poursuivre avec un bilan de compétences si nécessaire. Mais le CEP, dans certains cas, et dans beaucoup de cas, est largement suffisant. Parce que, effectivement, ce que je vais surtout conseiller aux personnes, c'est de valider leur projet en rencontrant des professionnels, en utilisant des dispositifs comme l'immersion facilitée qui s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux personnes en poste pour valider un maximum les projections qu'ils peuvent faire sur un métier. Alors, vous nous avez donné plein d'infos, plein de conseils, mais pour terminer cette émission, un conseil à donner, ce serait lequel? La reconversion, c'est de savoir investir le juste temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et c'est effectivement important d'investir du temps dans les bonnes questions avant de faire des choix. On ne se reconvertit pas tous les 4 matins, donc importance de s'être posé les bonnes questions en amont. Monsieur Fromm, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions Génération Reconversion. Au revoir.